savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais. Quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne croyais pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre, je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer. Bonjour, bonjour et grand merci à Alain Kangam pour le dépôt. Grand merci à toi, Choco Gaëtan. Voilà pour le geste. Voilà, mon ami, ma chérie, à un moment de la vie, ne cherche plus à te venger. Essaie de regarder la vie de Brenda. Regarde la vie de Brenda. Elle est la seule fille, comme on peut dire officielle, d'un monsieur qui est chef d'État d'un pays depuis 43 ans, avec tous les avantages qu'elle peut avoir. Mais regarde sa vie. Regarde sa vie. Donc c'est pour dire Dieu répond à tout un chacun. Quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit ce que tu es. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. C'est comme ça. Et quelle que soit ta puissance, il y a tout quelqu'un qui va venir être le contraire de toi. Oui, elle est le contraire de son père. Elle est le contraire de son père. Ne prenons pas toujours ces sorties de la mauvaise des manières. Non, en fait, elle affiche ce qu'est Paul Biya. Elle affiche Paul Biya. Et je suis sûr que peut-être, vraiment, ils se retiennent trop. Ailleurs, on peut finir avec elle. On peut finir avec elle ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle les affiche. Elle les affiche. Et dans la vie, toute personne qui a réussi, toute personne qui occupe certaines fonctions de la vie, va avoir un enfant, un garçon, une fille intelligente. Et si tu ne l'es pas, tu es dans l'ombre, tu es caché. Ce qui énerve, c'est que Brenda s'affiche. Elle s'affiche. Et tout se paye ici-bas. Et c'est ce qu'on appelle les signes de la fin. Tu vois avec tes yeux avant de partir. Voilà les conséquences du mal. Les signes de la fin. Les signes de la fin. Les conséquences du mal. Du favoritisme. Du népotisme. Elle montre aux yeux du monde que non. Pendant que nous on croit que c'est la présidence de la République là-bas. C'est la présidente de la République là-bas. Non. C'est la maison familiale. C'est la maison familiale. Donc Vondoayolo c'est son oncle. Elle va te dire aussi que Ngongo c'est son oncle. Elle va te dire Betty à son mort. C'est les mêmes gens. Et elle te dira que Galassi et Toga, c'est la même chose. Donc c'est la famille. Regardez dans quelle situation Paul nous a laissé. Mais oui, ça doit t'interpeller toi-même. C'est Brenda Biya. C'est la fille de ton président. C'est la fille du président de la République, du dictateur. Regardez son comportement. Ça démontre même l'éducation de l'homme camerounais. Voilà un monsieur qui n'arrive pas à éduquer ses propres enfants. Et voilà à qui Aïdjo a confié notre pays. Un homme qui n'arrive pas à éduquer ses propres enfants. Sa seule fille. Et tu penses que tu peux avoir le courage de gueuler? On peut prendre son cas pour t'insulter avec. Mais oui. On peut te dire, monsieur, tais-toi. Si tu as épousé un étranger, s'il est faible d'esprit, il peut identifier Brenda à toi. Que regarde le comportement. C'est ce que la fille de votre président fait. Mais oui, bien sûr. Certaines personnes vont dire que non, mon ami, elle reflète le Cameroun.
reflète le Cameroun, que tu le veux ou pas. Nous sommes le reflet de nos parents. Nous sommes le reflet de nos parents. Quand nos enfants réussissent, on nous acclame. Quand nos enfants échouent, c'est un sujet de moquerie. On se moque de nous aussi. Parce que c'est notre sang. À un moment de la vie, quel que soit ce que tu possèdes, on pose la question, que deviennent les enfants de cette dame? Que deviennent les enfants de ce monsieur? C'est comme ça dans la vie. Laissez l'hypocrisie de côté. Laissez l'hypocrisie de côté. Même jusqu'aujourd'hui, quand on va en Banga, même quand tu vas dans ton quartier, il y a des familles qui étaient plus nantis que les vôtres. Et parfois, tu te poses la question, mais le père là, c'est un monsieur qui était bien, il avait une belle maison, il avait une belle femme, voilà. Mais que deviennent leurs enfants? On se pose parfois la question. Parce que vous, même dans la famille, toi, on ne comptait même pas sur toi. On ne pouvait même jamais imaginer que tu pouvais réussir dans la vie. On ne pouvait jamais imaginer que tu pouvais être à ce niveau. Donc voilà pourquoi le jour où tu viens, tu gares la voiture chez vous. Tout le monde au Wanda. Puisque dans la famille, tu n'étais pas compté parmi les enfants qui devaient réussir, qui devaient briller un jour, qui pouvaient même parler pour qu'on écoute. Laissez l'hypocrisie de côté. Laissez l'hypocrisie de côté. Quand on est l'enfant d'un chef de l'État, on est appelé à réussir. Voilà pourquoi je dis toujours, le karma existe, quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit ce que tu es devenu. Méfie-toi de piétiner les autres. Surtout ceux-là que tu es censé servir. D'ailleurs, même quand tu as déjà réussi dans la vie, évite de piétiner les gens qui ne t'ont rien fait. Évite de faire du mal aux autres pour ta gloire. Et de surcroît, quand tu es un administrateur, quand tu es au service des gens, méfie-toi. Non seulement c'est la confiance des hommes, et c'est aussi la grâce de Dieu d'occuper certaines fonctions. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Ça a une grande portée que tu ne peux pas imaginer. Même toi qui me suis là, méfie-toi. Méfie-toi. Méfie-toi de t'en prendre à tes frères n'importe comment. Tu es l'élu de ta famille. Méfie-toi des actes que tu poses parce que tu es l'élu de ta famille. Ne prends pas la position que Dieu t'a donnée. Oui, tu dis que tu fournis les efforts. Oui, tu es sage. Tu travailles beaucoup. Oui, il y a ceux qui travaillent beaucoup. Ne résistent pas. Il y a ceux-là qui occupent des bonnes positions, mais ne résistent pas. Meurs à la fleur de l'âge. Méfie-toi. Paul Biya, c'est le haut niveau, chef d'État. Toi, c'est le petit niveau, mais ça a les mêmes rebonds. Ça a les mêmes conséquences. Parce qu'on voit dans des familles des hommes qui ont de l'argent. Oui, tu as travaillé ça seul. Mais si tu peux aider, aide. Mais ça parce qu'un neveu s'est mal comporté, que tu portes, tu jettes en cellule. Ça parce qu'un neveu s'est mal comporté, que tu vas vouloir sa mort. Tu vas le piétiner parce que tu as l'argent. Il y a les gens, il y a les situations que tu oublies. Tu évites toi, pas parce que tu es faible, parce que tu connais la puissance que Dieu t'a donnée. Tu connais ce que tu peux faire. Méfiez-vous. Ils sont nombreux dans les familles, les Paul Biya. Moi, quand tu te comportes mal, je m'éloigne de toi. C'était avant que je bavardais. Je criais. Non, après, avec le temps, j'ai compris. Eddie, hein. Mais pourquoi je m'épuise même ici, là? Mon plan, voilà mon plan. Je fais comme ça, là. Après ça, je viens sur toi. Mais si toi, tu m'agresses, ah, mon neveu, tu me parles fort. Attendez, tu as ton père, tu as ta mère. Je n'ai aucune obligation de t'aider. Les gens dont j'ai le droit, j'ai obligation à aider, à éduquer, ce sont mes enfants. Oui, parce que parfois, en voulant même faire du bien, on dit que celui-ci force, pourquoi? On t'identifie de tous les noms d'oiseaux. On te taxe de tous les noms d'oiseaux. Ah non, c'est un sorcier. Il est dans la sorcellerie. Il est dans le formulat. Il veut vendre l'enfant. Méfie-toi. Il y a des gens aujourd'hui, c'est-à-dire que la vie est en danger. Il y a des gens aujourd'hui qui portent un mauvais nom tout simplement parce que ces personnes ont voulu aider. Ont voulu aider. Ont voulu aider. On ne force pas pour aider quelqu'un dans la vie. Mais tout ce que je veux dire, c'est que méfie-toi
quand Dieu t'a élevé parmi tes frères. Regarde la vie de Brenda pour comprendre la vie. Regarde la vie de Brenda. Attendez, mais dis donc, même jusqu'aujourd'hui, quand tu dis que le fils du sous-préfet, le fils du millionnaire, tout le monde a envie. On peut déjà imaginer parce que ton père a certaines facilités. Il vous offre aussi la facilité. Oui. Quand tu parles du gouverneur, tu peux imaginer. Quand tu parles du ministre, tu peux imaginer la vie de ses enfants. Mais alors, le retour, le karma, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Les femmes, vous qui avez les longs yeux, vous qui dites tout que non, mon mari est. Tu crois que Brenda Chantal bien est heureuse? Tu penses que Chantal bien est heureuse? Chantal bien est heureuse? Sa seule fille? Tu crois qu'elle est heureuse? Non, dis-moi, elle est heureuse? C'est de sa faute? Mais c'est de la faute de son mari, à qui on a légué, on a confié tout un pays. Les Camerounais sont dans la souffrance. Donc, quel que soit le mal que tu fais ici dehors, la malédiction va frapper tes enfants. Quelle que soit la fonction que tu occupes. Jamais, va même, n'est pas Brenda, le pape l'a porté. Le pape, je me souviens, je crois que c'est le pape Jean-Paul II qui a porté Brenda, non? Si j'ai bonne mémoire, le pape Jean-Paul II a porté Brenda. Ça a changé quoi? Là voilà non? La toxicomane. Tu crois que c'est elle? Quelque part on peut dire que oui, elle n'est pas coupable. Mais quelque part, elle paye. Elle paye les fautes de ses parents. C'est une forme de sanction. On vous dit que Dieu existe, ça ne vous dit rien. On vous dit que Dieu existe. Si tu veux, tu dis que non, même mes enfants m'ont payé le mal que je fais. Attendez, mais est-ce que c'est... Mais chacun doit assumer. Et la faute, c'est par niveau. Toi qui as fait à 2 personnes, c'est différent de celui qui a fait à 20 personnes. Toi qui as fait à 20 personnes, c'est différent de celui-là qui a l'ordre, qui a le pouvoir, le droit de nommer, de sanctionner, mais qui ne fait rien. C'est dangereux. C'est dangereux. On n'utilise pas le pouvoir pour détruire la vie des gens. En croyant que Dieu va nous épargner. Faites beaucoup attention, on appelle ça le karma. Le karma, c'est de ça qu'il s'agit. Le karma. Elle a tout pour réussir. Est-ce que c'est une laide de fille? Est-ce que c'est une laide de fille? Elle n'est pas laide de fille. Après tout, elle est sa seule fille. Mais regardez, c'est l'esprit, c'est en elle. On peut même dire qu'elle est envoûtée. Parce que c'est un esprit. On ne la contrôle pas. Il y a des enfants comme ça dans la famille. On ne la contrôle pas. Vous ne l'arrêtez pas. Elle vous affiche. C'est un esprit. Brenda, c'est un esprit. Voilà. Brenda, c'est un esprit. Elle dit, je vais vous afficher. Elle le fait sans connaître. C'est ça la vie. Donc on ne maîtrise pas tous les enfants. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour montrer en réalité quel est ton vrai visage. Le visage que tu caches là. Le Paul Biya c'était en sens. Que non, vraiment, il est plus bon que tel. Il est le plus gentil. Mais voilà, c'est elle qui fait le témoignage. Voilà, celle qui fait le témoignage sur ses propres parents. Que son père fait souffrir les Camerounais depuis les années. Et qu'il faut quelqu'un d'autre. Non seulement il fait souffrir les Camerounais depuis les années. Et même sa famille en paye le prix. Oui. Est-ce que tu es sûr que si Brenda n'était pas la fille d'un président, c'est qu'elle est heureuse, c'est qu'elle est dans son coin. Oui, donnons raison à ceux qui disent que non, elle n'a pas demandé d'être la fille du chef de l'État. Mais elle doit porter les conséquences, elle doit assumer les conséquences. C'est ça qu'il s'agit. Puisqu'elle dort à l'hôtel intercontinental en Suisse. Comme je dis souvent, parfois il ne sert à rien de se venger. Laisse autant son temps, Dieu va répondre. La nature va répondre à qui que ce soit. Ils ont disqualifié notre champion, Maurice Kamto, en croyant que c'était facile. Et ça risque d'être vrai.
Ils ont fabriqué les opposants. En croyant que c'est facile. Mais le peuple a juste besoin de quelqu'un qui va dire, tiens, c'est fini. On les dépose. L'armée ne peut rien faire. L'armée du Népal est plus équipée que l'armée du Cameroun. Vous connaissez le peuple? Je vois souvent les gens, est-ce que vous avez assisté à une sortie? Quand on vous dit que 1 million de personnes sont sorties. Tu as vu la marche de 1 million de personnes? Attends, est-ce que tu as vu quand on dit seulement 100 000 personnes? 100 000 personnes sortent, l'armée fuit. Quand on dit que la sortie là, comme l'autre jour ici là, quand on a dit que l'armée, on dit que l'armée indonésienne, ça fait partie des armées les plus puissantes. Et ils voient comme ça là, les gens jettent les armes et fuient. Fallait quoi là? On vous met au pas. Et c'est la fin de Paul Biya et son système. Ils vont tomber. Ils vont tomber. C'est la fin. Trop fait du mal. Voilà la guerre dans le nozo. On ne sait pas par où on nous amène. Ça ne finit pas. Il n'y a pas de suite. Les enfants des gens meurent. Un enfant entre dans la mer, il sort de coup tabac, il peut mourir. C'est quoi ça? Les enfants des gens. Vous croyez que Dieu va te... Mon ami, fais attention. Quand les gens souffrent à cause de tes erreurs, à cause de ta faute, alors que tu as le pouvoir d'ordonner, de bien faire, fais attention de gérer les hommes à ce que les gens se trouvent en mal en point. Méfie-toi. Les gens vont payer le prix de ça. Dieu n'exclut personne. Chacun va payer le prix avant de partir. Mais voici en train de faire les collectes de fonds Banga Diaspora. Je vous parle parce que je vais faire un témoignage. J'ai une situation que je gérais une fois. Voilà, je montre quelqu'un qui est malade sur la toile. La personne est malade. La famille m'attend. On m'envoie l'argent, mais sans me dire que, comme tu vois là, c'est l'argent de la personne là. J'ai programmé que je vais partir voir le malade le lendemain. Mais on est en train de me mettre la pression que, pardon Banga Diaspora, s'il te plaît, viens maintenant. Je prends le téléphone, j'appelle mon chargé de communication de l'association Banga Diaspora. Le gars, il ne prend pas le téléphone. Et j'ai aussi une urgence. Mais mon cas n'était pas assez grave que le cas qui devait être privilégié. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, personnellement, j'ai privilégié mon cas. Vous te dites que dans la vie, le monde est spirituel. Au nom de Dieu, en partant pour mon cas, j'ai fait l'accident. En partant pour mon cas, j'ai fait l'accident. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé la voiture là-bas. J'ai pris une voiture. Aller là où on m'appelait d'urgence là. Je suis arrivé là-bas. Si je ne venais pas, l'enfant là mourrait. Vous croyez que le monde est... Vous croyez que la vie blague? Les gens croient que la vie est simple. Tu es un leader, les gens te font confiance. Tu dois bien faire. Voilà l'argent que les gens cotisent. Donc je vais prendre, mettre dans ma poche. Les gens me font confiance, je prends. Je mets dans ma poche. Pendant ce temps, eux, ils ne sont même pas au courant. Pendant ce temps, je leur ai dit que cette rentrée, la rentrée, il n'y a pas. Mon ami, je dois payer le prix. Quelqu'un doit payer le prix à ma place. Et Dieu ne nous choisit pas souvent nous. Il choisit ceux qu'on aime. Dieu ne nous choisit pas souvent nous. Mais il choisit ceux qu'on aime. Nos proches. Parce que nous sommes vivants. On est fiers de vivre. Parce qu'autour de nous, on a des enfants qui nous donnent le plaisir de la vie. Qui fait partie de l'une des raisons pour laquelle nous vivons. Et pour cela, c'est ça. C'est eux-là que Dieu va toucher. Pour que toi aussi tu pleures comme tu fais pleurer les enfants des autres. Dieu va te mettre en difficulté pour que tes enfants aussi sentent comment on souffre. Mais oui. Donc je vais prendre l'argent que j'ai demandé. Je prends et mets dans mes poches. Mais bois les bières. Hein? Non. Non. Quelqu'un doit payer le prix. Je vous dis que j'ai détruit l'aile de ma voiture. Parce que je me suis privilégié moi-même. Il faut faire beaucoup attention. Un leader, ça ne blague pas. C'est la confiance que les gens mettent en toi. Ne blague pas avec la vie des gens. Tu dois même t'oublier toi-même. Et c'est ça qui m'a poussé
Une fois, on m'appelle en Banga. On me dit que non, vraiment, la quittance est sortie. Ma mère m'appelle pendant au moins une semaine. Je ne réagis pas. Je suis occupé. On m'appelle que ma mère a fermé le forage. Mais attendez, mais j'ai piqué une crise. Le jour que j'ai parlé mal à ma mère, c'était le jour-là. Il dit que, mais attendez, la diaspora de Banga, on cotise pour faire un forage. Mais parce qu'on a mis le compteur à la maison, mais ça te donne quel droit? Non, maman, ce n'est pas ma part. Ce n'est pas le forage de ton fils. Ce n'est pas le forage de ton fils. J'ai reçu le temps. On a fini au commissariat. Mais oui, il faut faire attention. C'est une grâce. C'est une conscience des hommes. Mais c'est la grâce de Dieu qu'on t'a confiée. C'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Vous croyez que Dieu va pardonner pour Dieu? Les jeunes policiers qui meurent dans le nozo, il peut arrêter la guerre là. Il peut arrêter la guerre là. Il connaît ce qu'il faut. Il trompe les gens surtout. Le fédéralisme, il trompe. La décentralisation, il trompe. Il veut tout avoir. Ça sert à quoi de tout avoir pour perdre tout? Tu perds quoi? Mais ici, en Indonésie, celui qui fait les goudrons, celui qui goudronne le quartier, c'est le chef des quartiers au nom de Dieu, le MPROEP. Le ROE. C'est lui qui goudronne le quartier. C'est le ROE, le chef des quartiers. Ils sont élus. Tu te lèves la nuit comme ça, là, tu vas voir un père, il a attaché son pagne. C'est le chef des quartiers. Hein? C'est le chef des quartiers. Il goudronne les routes du quartier, les petites routes du quartier, là. Mais dans les grandes routes, c'est la mairie. Tu te lèves le matin, on a goudronné ton quartier. Tu vois les petites routes, tu te lèves le matin. Peut-être tu sors, tu pars en boîte, tu rentres vers 6 heures. Mais tu te rends compte que tout est goudronné. Même le chef de quartier a le matériel pour goudronner. Mais oui. Mais chez nous, on n'a rien. Et vous croyez que quelqu'un doit payer le prix là? Non. Et c'est crescendo. C'est comme ça. On ne nous montre jamais Junior. Tu ne connais pas là où il y a Junior. On dit que pour lui alors, c'est encore plus grave. Non, faites attention. Faites attention. Hein? Tout c'est pour lui. Zéro sur tout. Faites attention. Faites attention. Quelqu'un doit payer le prix du mal que tu infliges aux gens tous les jours. Il y a quelqu'un qui doit payer le prix, que tu ne veux pas. C'est comme ça. Voilà pourquoi parfois on a peur de faire. Vous croyez qui ne veut pas faire du bien, qui ne veut pas faire le mal. Il y a des gens qui nous font des choses qu'on a envie de faire du mal. Mais comme on a la crainte de Dieu, parce que mon ami, il te dit, on peut te faire n'importe quoi, hein, mais tant que ça n'entache pas, tant qu'on ne t'a pas blessé, monsieur, tu n'as pas le droit de te venger. C'est lui qui te donne le pouvoir, là. Il te donne les moyens, il te donne la force. Voilà. Ne l'utilise pas n'importe comment. Non. Que non, voilà ma mère là-bas, voilà mon père là-bas, voilà mes frères. Tu as l'argent, il faut réagir. Il faut réagir, c'est ton frère. Elle est malade, même si vous ne parlez pas, tu dois donner quelque chose. C'est ton frère, c'est ta soeur. Pas pour rien que tu es élu de la famille. Tu es un élu, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort, cherche dans l'histoire. Il y a des gens qui étaient plus forts que toi, qui étaient plus riches que toi, mais qui n'ont pas vécu 40 ans, ils sont morts. Dieu t'a fait grâce. Tu n'es pas tellement très fort. C'est Dieu qui t'a choisi parmi tes frères. Comprends ça. Donc ça veut dire que tu dois bien traiter ceux qui sont à côté de toi. Et que je m'adresse aux femmes. Que vos maris ont les moyens. On vous offre les bonnes, les boys, les garçons de maison, les gardiens. Vous les traitez mal. Il faut faire attention. C'est la même chose. C'est la même chose. On appelle ça la gouvernance. Voilà. L'administration commence d'abord en famille. Traite bien tes enfants. Traite bien ceux-là qui s'occupent de tes enfants. Qui s'occupent de ton environnement. Traite-les bien. Traite bien tes voisins. Traite bien les gens du quartier. Traite-les bien. Traite bien tes employés. Parce que si tu es debout là, c'est parce qu'ils travaillent bien. Traite-les bien. Paye-les bien. Paye-les bien. Paye-les bien. Ne fais pas la combine. Sinon même Dieu va amener la combine dans ta vie. Là où tu vas mettre ton cœur, c'est là où il va taper fort. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Je vois les gens blaguent. Hein? Tu vois, voilà les conséquences.
Voilà, tu vois, il est interné. Voilà, tu vois. Voilà les conséquences. Parlez quoi là? Moi, je parle de mon pays. Non, il faut s'accepter de leçons aux gens. Si tu es souvent trop fâché là, regarde la vie de Brenda. Tu dis que Dieu t'a maudit. Regarde la vie de Brenda. Que tu n'as pas besoin de beaucoup pour être heureux dans ta vie. Et il faut que tu changes ton comportement envers les gens. Voilà les conséquences de l'arrogance. Tu vois qu'elle est contente? Tu vois qu'elle est contente? Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention dans ce monde. Et quand je vois à côté où c'est Babo, qui est le père de Indira, tu affiches ta fille. Tu affiches ça où? 80% des personnes qui ont échoué, dont les enfants ont échoué, s'ils ne sont pas seulement sport, même en famille, les grèves s'installent et la jalousie s'installe. Voilà. Et si ces derniers sont tes patrons, vous risquez mal finir. J'ai vu dans des familles qui sont détruites. Pourquoi? Parce que l'homme qui a l'argent et qui a fini par employer ses frères, et pendant qu'il emploie ses frères, il aide ses frères, il paie l'école aux enfants de ses frères. Pendant ce temps, à la maison chez lui, on ne sait pas ce qui n'a pas marché, ou bien c'est tout le karma. Ses enfants n'avancent pas à l'école, même dans la vie réelle. À un certain moment de la vie, la femme de ce dernier intoxique son mari. Comme c'est même comme ça. On passe le temps, on aide les gens, les enfants avancent, nos enfants n'avancent pas. L'homme qui est faible d'esprit, au lieu d'être sport, au lieu d'être sport et reconnaître que c'est le mal qu'il fait aux gens, aux uns et aux autres. Donc ses enfants sont en train de payer le prix comme ça là. Il est têtu, il refuse d'accepter. Il cède aux caprices de sa femme. Il cède à la manipulation de sa femme. Il stoppe d'aider ses frères. Pour finir, même les frères, les sœurs par jalousie, ils sont renvoyés. Regardez à la fin. Je parle d'une histoire vraie. Je parle d'une histoire vraie. Un grand frère de manga qui est milliardaire, par jalousie, a chassé. Et aujourd'hui, les enfants de ses frères ont tous réussi. Ils ont tous réussi. Mais ses propres enfants ont des natoutou. Natoutou, il faut beaucoup faire attention. Il faut être sport. Il faut être sport. Et que parfois dans la vie, Dieu ne donne pas tout. Il faut aussi comprendre qu'à un certain moment de la vie, l'argent, le succès, t'a tellement emporté que tu as oublié ce qui était essentiel pour toi. Parce qu'à un moment de la vie, on va chercher à savoir que deviennent tes enfants. Beaucoup d'hommes d'affaires, de multimillionnaires africains surtout, ont négligé le côté éducation des enfants. Et c'est un problème. Si tu négliges ce côté-là, il faut vite comprendre chaque enfant. Je connais souvent certains gars, quelqu'un te dit que mon enfant est en aventure. Il dit que mais ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Non, il a ressemblé à son père. Comment tu as fait ça, Dinman? Moi, je connais l'argent que tu as. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça veut dire que tu n'as pas une longueur d'avance sur ton enfant. Nous, on a voyagé. Moi, j'ai pris mon sac au dos quand j'avais 20 ans. Jusqu'en Libye. Mais je commence à lire l'enfant qui veut me ressembler. Je commence à lire l'enfant qui veut me ressembler. Je le détourne, je le détourne. Comment? Tu vas dans certaines maisons, tu vois un enfant de 10 ans, il est obèse. Il mange la nourriture. Le gars s'arrête à la boulangerie, les gâteaux, les friandises, yaourt. Mais mon frère, oh, j'aime beaucoup mes enfants. Mais attendez, tu les détruis. Tu es dans l'excès, l'excès nuit. L'excès nuit. Pas dans une maison, tu vois un gars à couper une grosse tranche de saucisson. Mais non, vieux, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà un enfant qui a 10 ans, il pèse 100 kilos. Voilà l'autre, sa grande soeur, elle a 15 ans, elle est là comme ça là. Elle pèse derrière ses 170 kilos. Mais c'est les enfants de qui vont les épouser? C'est les enfants de qui vont les épouser? Tu es malade? C'est les enfants de qui vont les épouser? Chacun a éduqué ses enfants. Voilà la force du voyage. Tu as voyagé. Tu as voyagé. Un enfant doit peser son poids. Va et voir pourquoi Dieu t'a fait grâce, il t'a donné les moyens. Pourquoi tu refuses ce côté-là? L'école ne suffit pas. Tu as voyagé. Tu es un homme éclairé.
J'ai tout dit, un homme qui ne voyage pas. Mon ami, il est à moitié maudit. Quand tu ne voyages pas, quand tu n'as pas voyagé, tu es à moitié maudit. Comment se fait-il que je vais seulement envoyer mes enfants à l'école? À part l'école, ils ne savent rien faire. Mais dis donc, achète le piano, tu mets à la maison. Achète la guitare, tu les donnes. Cherche les maîtres qui va les former à la guitare. Envoie les enfants faire les arts. Est-ce que l'école, ça suffit? Est-ce que l'école, ça suffit? Dieu t'a fait grâce, il t'a donné un peu d'argent. Mais voilà l'enfant qui est la chance qu'il est là, il mange, il boit le lait, il mange tellement, il pousse, il pousse, il pousse. Il ne connaît même pas conduire. Tu vas voir un gars, il a là 14 ans, même pédaler le vélo, il ne connaît pas. Qui t'a dit que c'est ça être bourgeois? Ou bien c'est ça être riche? Non, il est pauvre. Il est même plus pauvre que toi. Parce que la pauvreté, toi, t'a donné le courage. Mais toi, à ton tour, le peu d'argent que tu as, au lieu d'encourager tes enfants, hein, à être éveillés, à être émancipés, à toucher à presque tout, à la fleur de l'âge, toi tu les enfermes, que non, le moment venu, ils vont tout apprendre. Non, le moment venu, ils n'auront plus le temps d'apprendre. Parce que ton hygiène de vie là, tu vas mourir aussitôt, ok? Et quand les oncles qui sont forts, musclés vont venir à la maison, ils ne pourront même pas défendre les mères. Ils ne pourront même pas les défendre. Parce que tu les as éduqués avec la peur. Tu as peur de les perdre. Non. Un homme qui a souffert ne doit pas habituer ses enfants à rester à la maison. À rester à la maison. Ils doivent sortir. Surtout le garçon. Tu dois habituer l'enfant à sortir. Non, tu dois habituer l'enfant à sortir. Rien, il est mieux que ce qui devait arriver demain, là, que ça arrive aujourd'hui. Pour qu'il soit sage. Pour que prochainement il ne répète plus. Parfois là, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais oui. Mais c'est clair. Voilà une. Tu sens que sa fille est obèse. Tu penses à les enfants de qui vont venir épouser ça. Ça te fait mal où? Ça te fait mal par où? Ça te fait mal par où? Chien que tu sois. Là, c'est la éduque ta part. C'est sûr que ton enfant obèse. C'est ce qu'on dit là, c'est la vérité. Un enfant de 10 ans doit peser 80 kilos. Un enfant de 15 ans ne doit pas peser 150 kilos comme ta fille qui est à la maison là. C'est ça qui t'énerve. C'est ça qui t'énerve. Mais c'est clair. Et demain quand on va l'abandonner, demain quand on va escroquer ton enfant, non, les gens n'aiment pas mes enfants. L'argent n'achète pas tout. Voilà Brenda Bia, elle a tout, non? Mais regarde là. Tintin. Regarde celle-là. Tais-toi, éduque ta part. Et tout ça, c'est une femme. Bah oui, c'est vrai, tu es comme Brenda. Tu as une fille comme Brenda. Toum. Le mal. Et fait partie aussi de la mauvaise éducation. N'importe quoi. Vous parlez quoi là? Quand on dit la vérité, vous ne devez pas comprendre. Alors que c'est la vérité qu'on est en train de dire. Ça fait partie du combat. Mais oui, ça fait partie du combat. Donc vous croyez que vos enfants, vous négligez vos enfants là, ils mangent ils boivent le truc, ah bon, n'est-ce pas? Tu vas voir un gars, il est là. Donc, tu vas voir un petit gars, il est là, il dort au salon, il ne connaît pas comment on peut fermer la porte. Il ne connaît pas, il avait sa main, non, la porte est ouverte. Jusqu'à le gardien peut entrer, faire ce qu'il veut. Voilà l'éducation qu'on a donnée. Un homme doit être homme. Voilà, ne donne jamais l'éducation facile à tes garçons. C'est clair. La vie doit être... Tu dois leur montrer que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. L'homme doit avoir une éducation dure. Regardez les Allemands. Regardez les Allemands. Regardez les Coréens, les Japonais. Regardez comment ils sont. C'est quand tu fréquentes le monde que tu comprends. Ah, ceux-ci ne sont pas forts par hasard.